Pour le ministère de la Justice et de la Sécurité publique que de pouvoir vous accueillir tous si nombreusement ce matin dans le cadre de cette auguste cérémonie consacrant l'inauguration de ce nouveau complexe administratif devant loger à la fois le tribunal de paix de la section sud de Port-au-Prince, un bureau de l'Office d'état civil de Port-au-Prince et un bureau de l'Office national d'identification. Cette démarche du ministère de la Justice et de la Sécurité publique, en appui avec les partenaires techniques et financiers, rentre dans le cadre de renforcement des infrastructures judiciaires pour répondre aux bons services, pour répondre à la nécessité de bien servir le public. Le ministre de la Justice et de la Sécurité publique, Maître Rockefeller Vincent, s'est donné comme priorité d'améliorer l'accès à la justice sous toutes ses formes. C'est bien dans ce sens qu'avec diligence et professionnalisme, une équipe a été mise sur pied, combinant différentes disciplines pour accomplir et arriver aujourd'hui à cette inauguration à laquelle je prends plaisir. Premier ministre, Monsieur le ministre de la Justice et de la Sécurité publique, Monsieur le représentant du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire, Mesdames, Messieurs les représentants des autorités judiciaires, Mesdames, Messieurs les représentants des autorités policières en vos rangs, grades et qualités, Mesdames, Messieurs les membres des organisations de la défense des droits humains, Mesdames, Messieurs les membres de la presse, Mesdames et Messieurs les invités, chers collègues, chers amis. C'est vraiment un honneur pour moi de représenter le PNUD et de m'associer aujourd'hui au ministère de la Justice et de la Sécurité publique pour inaugurer ce bâtiment destiné à loger le tribunal de paix de la section sud de Port-au-Prince et le bureau de l'officier de l'état civil. La cérémonie de ce matin marque une avancée significative dans les efforts visant au renforcement des institutions de l'état de droit en Haïti, dont le système judiciaire constitue un des piliers. De par sa position dans la hiérarchie judiciaire haïtienne, le tribunal de paix joue un rôle d'importance en termes de justice de proximité. Son accès est plus facile pour les justiciables et les frais liés à l'administration des dossiers sont moins élevés. Cette proximité de la justice de paix est aussi bien sociale que symbolique. Elle se manifeste par la disponibilité des magistrats, leur capacité d'intervention dans le traitement des affaires quotidiennes concernant les délits mineurs et de concilier les parties prenantes rapidement, évitant bien souvent des procédures légales longues et coûteuses. Ainsi, cette justice de paix a pour vocation de miser sur la médiation plutôt que la sanction et s'inscrit dans l'esprit d'une justice équitable, sociale, à portée de l'ensemble des administrés, y compris les plus démunis et les plus vulnérables. Je suis persuadée que le bon fonctionnement du tribunal de paix, qui promeut une justice proche du justiciable, peut contribuer à la paix sociale, indispensable au développement durable de ce pays. Renforcer la justice de paix est d'une importance cruciale, qui plus est dans un contexte où le système judiciaire est confronté à des dysfonctionnements chroniques. En témoigne le taux de détention préventive prolongée qui concerne 88% des prisonniers actuellement incarcérés. Si cette inauguration qui nous réunit aujourd'hui constitue une avancée notoire dans le fonctionnement opérationnel de la justice de paix, nombre de tribunaux demeurent dans un état préoccupant, rendant difficiles les conditions de travail du personnel.
Je profite de l'occasion de cet événement pour faire un plaidoyer pour mobiliser les ressources nécessaires pour réhabiliter les tribunaux de paix, notamment dans les juridictions de province, afin de renforcer l'accès à la justice dans les zones reculées du territoire national. La remise en état du bâtiment logeant le tribunal de paix de la section sud de la juridiction de Port-au-Prince est le signe fort de la reconnaissance de la valeur de ces tribunaux dans le système judiciaire, ceci tant par le gouvernement haïtien que par les partenaires techniques et financiers. À ce titre, je profite de l'occasion pour remercier le gouvernement du Canada pour son engagement dans la rénovation de ce tribunal et plus largement pour son implication dans le renforcement du secteur judiciaire en Haïti. Le PNUD a pu collaborer et continue de collaborer à ses côtés pour améliorer l'accès à la justice, notamment en faveur des populations. Madame l'officier de l'état civil de la section sud, Madame l'adjointe du représentant résident du PNUD en Haïti, Mesdames, Messieurs, les cadres du ministère de la Justice et de la Sécurité publique et distingués invités. Après plusieurs années d'intenses travaux émaillés de difficultés de toutes sortes, nous sommes enfin réunis en ce jour pour inaugurer ce complexe administratif, logeant à la fois le tribunal de paix de la section sud, l'office de l'état civil de la section sud, et un bureau de l'Office national d'identification. C'est un pas significatif dans la mise en œuvre du programme de renforcement des infrastructures judiciaires du pays. Cette mission plurielle dévolue aux institutions sudites, désormais bien installées, aideront à répondre à nos obligations conventionnelles et aux engagements internationaux de l'État qui détient la responsabilité de permettre aux citoyens et citoyennes d'avoir accès aux droits à la justice, à l'identité, à la nationalité et à la citoyenneté. Je veux à cette phase saluer et remercier le programme des Nations Unies pour le développement, pour la gestion efficace de ce projet qui a permis à Haïti de disposer de ce nouveau complexe administratif établi sur une superficie totale de 1122 mètres carrés, disposant de 19 salles et de 18 toilettes. Ce bâtiment, conforme aux normes de construction exigées, coûte 350 000 $ américains et traduit l'idée de modernisation et de structuration que le gouvernement promet. Aujourd'hui, nos juges, nos greffiers, les justiciables, le personnel de justice, les officiers d'état civil, les clercs, les employés de l'ONI, les usagers trouveront un local flambant neuf et digne, répondant aux aspirations légitimes. Tandis que l'État va continuer à mettre sur pied d'autres bâtiments au profit de la justice, il est également du devoir des acteurs judiciaires d'en faire bon usage, non seulement dans la gestion physique de l'espace, mais aussi et surtout dans une distribution saine, diligente et impartiale et interrompue du service public de la justice. Les attentes sont nombreuses, les préoccupations sont fondées. Le pays attend des résultats. Sur de nombreux cas, demeurer jusque-là sans traitement satisfaisant.